Je vais vous expliquer ici comment vous devez configurer votre ressource devoir de manière à faire remettre des travaux de groupe. Je proposerai aussi une manière de créer des feedbacks automatiques ou d'utiliser une grille d'évaluation. Vous allez dans votre cours, vous activez le mode édition. Vous venez dans la section dans laquelle vous voulez créer votre devoir, et vous ajoutez une activité ou une ressource, et vous allez prendre la ressource devoir. Ici, je vais reprendre une que j'ai déjà créée. Première chose à faire, c'est de donner un nom à ce travail. Ensuite, vous pouvez le décrire en quelques phrases et afficher la description sur la page du cours. Vous pouvez éventuellement rajouter un fichier présentant dans plus de détails ce que vous attendez. Vous définissez le moment à partir duquel les étudiants peuvent remettre le travail et la date de remise prévue. Et éventuellement, vous pouvez définir une date limite et de vous envoyer un rappel pour l'évaluation. Vous définissez le type de travail attendu. Est-ce qu'il s'agit d'un texte à compléter directement ou est-ce qu'il s'agit de fichiers? Ici, dans mon cas, j'ai décidé que c'était des fichiers et que je permets aux étudiants de me remettre 2 versions. J'ai laissé une taille limite de 300 mégas, donc c'est la taille maximale. Et j'ai choisi, mais vous n'êtes pas obligé, j'ai choisi le type de fichier. Comme je veux évaluer leur manière d'utiliser un traitement de texte, j'ai veillé à ne leur permettre de me rendre que des fichiers de traitement de texte. Dans le type de feedback, vous pouvez avoir un feedback par commentaire, c'est le mode par défaut, éventuellement des annotations PDF, et il pourrait y avoir également un fichier de feedback préétabli. Vous pourriez aussi mettre les commentaires directement en ligne. En ce qui concerne le réglage de la remise des travaux, personnellement, je demande à ce que les étudiants cliquent sur un bouton envoyer, ce qui permet d'avoir un document de brouillon chez eux, et c'est quand ils ont cliqué sur ce document que officiellement ils ont remis leur travail, sur ce bouton qu'ils ont remis leur travail. Possibilité de 2 tentatives manuelles, donc ça veut dire c'est moi qui déciderai si je redonne une possibilité de le faire. Nous arrivons maintenant dans la partie à proprement parler du travail de groupe. Réglage de remise en groupe. Les étudiants remettent leur travail en groupe. Ça, c'est le minimum à cocher pour indiquer que c'est un travail de groupe. Attention, il faut que les groupes soient déjà créés, du moins au moment où les étudiants commenceront à remettre leurs travaux. Est-ce qu'il faut absolument un groupe pour remettre un devoir? Si vous mettez oui, les étudiants qui n'appartiendraient pas à un groupe ne pourraient rien remettre du tout. Si vous laissez non, ils peuvent le remettre à titre individuel. Exiger la validation du dépôt pour tous les membres du groupe. Si vous mettez oui, tous les étudiants doivent cliquer travail rendu avant que ce travail soit officiellement rendu. Je conseille dans un premier temps de ne pas l'indiquer à oui, parce qu'il y aura bien l'étudiant ou l'autre qui oubliera d'aller cocher en disant un autre va s'en charger, et vous risquez de recevoir des travaux hors délai. Groupement pour les groupes d'étudiants, ça ne servira pas dans un premier temps, il y a moyen de regrouper des groupes entre eux. En ce qui concerne les notifications, moi j'aime bien d'avoir un email qui me prévient qu'un travail est remis, plutôt que de devoir aller voir régulièrement où on en est, et de notifier aussi aux étudiants qu'ils ont remis le travail ou au contraire qu'ils ne l'ont pas remis. En ce qui concerne la note, dans mon cas, c'est coté sur 5 points. J'ai prévu une grille d'évaluation, je vous montrerai comment on fait.
Il n'y a pas de catégorie. Je ne prévois pas une note pour passer puisque ce n'est qu'une partie des travaux. Je ne permets pas à ce que les étudiants remettent un travail de manière anonyme et ils peuvent savoir que c'est moi qui cote. En ce qui concerne les réglages courants, vous laissez tel que c'est proposé au départ. Les compétences et restreindre l'accès ne servent à rien. Vous enregistrez. Alors, voilà ce que voient les étudiants. Donc, la petite explication, l'accès au fichier. Et puis ici, c'est indiqué qu'il y a 3 groupes. Et donc, moi, j'ai constitué les groupes, mais je n'ai pas encore attribué les étudiants. C'est pour ça que j'ai une alerte. Mais ça me permettra de voir pour les étudiants, eux pourront choisir, enfin, auront uniquement leur groupe pour pouvoir remettre leur travail. Si je vais dans évaluer, moi j'ai défini une grille d'évaluation dont il me suffira de cliquer sur les différents éléments s'ils sont atteints et le logiciel fera automatiquement la somme. Les étudiants recevront ensuite un feedback avec leurs points et éventuellement les remarques que j'aurais pu rajouter. Je pourrais ajouter un fichier complet de feedback, par exemple, pourquoi pas leur fichier avec des remarques dedans. Et je vais appliquer la note et le feedback à tout le groupe, ce qui veut dire que tous les étudiants recevront l'information. C'est là que je vais définir si je leur autorise ou non une autre tentative. On pourrait très bien imaginer qu'on accepte une autre tentative que si les étudiants ont atteint un certain niveau à la première fois. Voilà, avec ça, je pense avoir fait le tour de la manière de créer un devoir, et en particulier pour faire réaliser un devoir de groupe. À la prochaine.